Selon l'âge qu'on a, en vérité, un anti-cerne peut être superbe à 20 ans et dégueulasse à 35, vous voyez ce que je veux dire? Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo où on va comparer deux anti-cernes, peut-être les plus connus sur YouTube. Je parle donc du Shape Tape de chez Tarte et du Bandis Way, le concealer multi-usage. Celui-là, je l'ai acheté peut-être 2 ou 3 ans après qu'il ait fait le buzz. Et celui-ci, c'est pareil, je l'ai acheté il y a quoi, 2 semaines, un truc comme ça. Donc je le découvre tout juste et je voulais vraiment savoir ce que ces deux anti-cernes avaient dans le ventre. Celui-ci, je vous ai déjà fait une revue complète à ce propos. Donc si elle vous intéresse, allez la voir directement. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de comparer les deux, savoir qui est le meilleur. Évidemment, je me suis pas installée hors caméra. Je viens de me réveiller les gars, je suis tête dans le cul, excusez-moi. Donc ici on a vraiment la bonne teinte, nous sommes sur du 29N, donc parfait. Et là j'ai la teinte Vanilla qui est ma foi un petit peu trop claire, mais c'est pas grave, on fait avec. En termes d'application, il n'y a strictement aucune différence. En termes de texture, je trouve pas qu'il y ait de différence non plus. Lorsque j'estompe, c'est pareil. Pour moi, c'est exactement la même facilité d'estompage. Et au niveau du rendu, eh bien, la petite différence que je peux dire, c'est que ici, c'est un petit peu plus mat. Et ici, c'est un petit peu plus glowy, mais on va attendre un peu. Je finis mon maquillage et je vous retrouve juste après. Je viens de terminer mon teint à l'instant et il est dit pour les deux anti-cernes qu'ils sont également multi-usages et qu'on peut les utiliser en tant que correcteur. Ça tombe bien parce qu'en ce moment je bourgeonne un truc de ouf et c'est quelque chose que je fais jamais, mais aujourd'hui on va l'appliquer en tant que correcteur sur le visage pour planquer les imperfections que je peux avoir. Donc dernière étape du test, on va appliquer une poudre fixatrice pour bien fixer l'anti-cerne et pour que ça ne bouge pas du tout de la journée. Je vais l'appliquer sur les deux et là, je suis très curieuse. Je prends la poudre 100 de chez By Terry, celle que j'ai achetée récemment. Et là, franchement, j'ai hâte de voir le résultat et j'espère que vous allez voir quelque chose. Je trouve que la poudre s'oxyde beaucoup plus côté Too Faced que côté Shape Tape. Voilà, donc on va attendre un petit peu et je termine mon maquillage et je vous retrouve juste après. Mon maquillage est à présent terminé. J'ai donc le Tarte de ce côté et le Too Faced ici. Pour l'instant, je n'ai rien noté de particulier au niveau des deux anti-cernes. Il y en a juste un qui s'oxyde plus facilement avec la poudre de chez By Terry. Est-ce qu'il s'oxyde avec toutes les poudres? J'en sais rien. Avec le Tarte, je trouve pas qu'il vient enlever ce côté lumineux. Donc après, il faut quand même noter que celui-ci, il est un ton au-dessus de ma carnation et donc un petit peu trop clair pour moi. Donc le fait que la poudre ternisse le dessous de mon œil, c'est pas bien dérangeant. Et ici, j'ai ma teinte exacte au niveau de mes cernes. Donc la poudre ne ternit pas un peu plus. Donc en vérité, ça vient s'équilibrer. Je sais pas si vous m'avez suivi, si vous avez compris. Cet anti-cerne contient 10 ml pour un prix de 27 € chez Sephora, en sachant que on peut pas bénéficier des remises ponctuelles chez Sephora sur cet anti-cerne. Ici, nous avons donc le Too Faced, il contient 15 ml, donc il y a 5 ml de plus et il coûte 29,90 €
Pareil, on ne peut pas bénéficier des promos chez Sephora. Donc celui-ci est 2 € plus cher que celui-ci, mais il contient 5 ml de plus. Au niveau du packaging, je pense que les images sont assez claires. Et au niveau du pinceau, je vais le faire avec vous directement. Celui-ci est vraiment très gros. En vérité, c'est une question d'habitude. Au début, je le trouvais bien trop gros et super pas pratique. Et maintenant, j'ai vachement de mal à revenir en arrière. Et côté Too Faced, je vais essayer de pas faire de conneries. Nous avons le même embout, mais un petit peu plus petit. Au niveau de la praticité, franchement, je préfère largement les petits packaging. C'est plus simple à emporter, ça prend moins de place dans mes affaires. Et au niveau des teintes en magasin, je me rappelle plus pour celui-ci. J'ai plus galéré à trouver ma teinte pour le Too Faced que pour le Shape Tape. Je ferai le point évidemment au fur et à mesure de la journée, en milieu de journée peut-être, et éventuellement en fin de journée si la lumière me le permet. Petit update, je viens de terminer de manger. Ça se voit encore sur mes lèvres, j'ai pas fait de retouche maquillage. Je voulais vous présenter un petit peu l'évolution des concealers sur mon visage. Donc on va baisser la lumière caméra et vous allez voir que ça change tout. Et on va faire un zoom sur mes cernes. Donc mon liner coule d'autant plus avec le Too Faced qu'avec le Shape Tape. Pourquoi? Certainement parce que justement il est un petit peu plus hydratant, un peu plus gras que le Shape Tape. Du coup ça amène à ce qu'il y ait des espèces de coulures au niveau de mon liner. Bon, c'est pas bien méchant et j'ai l'habitude, je le sais, et en général je viens cleaner un petit peu le dessous de mon œil. Mais bon, c'est vrai que parfois j'oublie et je me retrouve en milieu de journée avec du noir sous les yeux. Ce que je peux dire, après 5 heures d'application, j'ai le sentiment que le Too Faced disparaît. Il disparaît petit à petit, de façon homogène, de façon discrète. Voilà, c'est pas... ça se voit pas forcément au premier abord, mais quand on y regarde de plus près, je trouve qu'il a perdu en luminosité et le produit se... Ouais, j'ai l'impression de retrouver mes cernes en dessous en fait. Alors que le Shape Tape est toujours en place, il n'a absolument pas bougé. Si après 5 heures ça donne ça, qu'est-ce que ça va être en fin de journée en fait? J'étais en train de penser, je vous ai pas du tout parlé du côté correcteur sur le visage. Alors est-ce que le correcteur est toujours en place sur mon visage côté Too Faced et côté Shape Tape? Eh bien écoutez, pour le moment j'ai rien à dire, ça n'a pas du tout bougé au niveau de mon visage. J'ai autant de couvrance que lorsque je l'ai appliqué, c'est-à-dire il y a 5 heures. Donc RAS pour les deux correcteurs. Après 10 heures d'application au niveau des correcteurs, ce que je vois dans mon miroir, c'est que j'ai l'impression que ici, concrètement, le correcteur se fait la malle, il se barre. Disons qu'il va s'estomper de manière homogène, de manière harmonieuse et ça reste joli et discret, si vous voulez, mais je n'ai plus l'impression de porter du correcteur au niveau du Too Faced. Alors, concernant le Shape Tape, j'ai le sentiment qu'il n'a absolument pas bougé, un truc de ouf. Alors pour conclure, on va essayer de résumer un petit peu. Le Too Faced, il est 2 € plus cher que le Tarte, mais il contient 5 ml de plus. Il est un peu plus hydratant et un peu moins épais, un peu moins asséchant. Il est hyper lumineux. Peut-être que si j'avais appliqué une autre poudre que la Hyaluronic by Terry, eh bien j'aurais eu un autre résultat. Je ne sais pas. En tout cas, si je dois en racheter un ou si je dois vous en conseiller un, effectivement, je vous conseillerais beaucoup plus le Shape Tape. Pourquoi? Parce que celui-ci, il est encore en place, tout simplement. En général, quand je m'applique quelque chose, en fin de journée, il n'y a plus rien.
Donc j'attends d'un produit qu'il soit performant et qu'il ait une excellente tenue. La victoire est assez claire et nette, c'est le Shape Tape que je rachèterai et que je vous conseille les yeux fermés. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo où je compare deux anti-cernes Star sur la toile. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pu vous servir dans votre choix concernant votre anti-cerne, celui qui va vous correspondre. Si vous avez d'autres idées de vidéos pour comparer des produits connus qui vous intéressent et tout, eh bien je vous attends dans les coms. Voilà, j'essaierai d'en faire un peu plus. J'adore ce genre de vidéo. Franchement, moi ça m'aide énormément. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse et n'oubliez pas de prendre soin de vous.